bonjour à tous. Alors tout d'abord, moi je voudrais tirer mon chapeau aux organisateurs de cet événement parce que dans un pays qui est très marqué par l'individualisme, avoir monté un collectif sur l'immersif, chapeau pour imaginer ensemble le futur commun. Alors moi je suis un professionnel du tourisme, je ne suis pas du tout dans l'immersif, mais j'ai une autre fonction, je suis administrateur d'une belle maison culturelle qui s'appelle la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais. Et aujourd'hui je voudrais aborder avec vous la thématique de l'immersif, quel impact sur les publics des expositions culturelles. Parce que vous savez, le monde culturel institutionnel a encore beaucoup de méfiance vis-à-vis de toute cette dimension. Et il est néanmoins confronté à une évolution un peu inquiétante. C'est la baisse constante de la fréquentation des jeunes, des ados et des enfants dans les musées. Les statistiques du ministère de la Culture sont implacables. Ça diminue de 5 points depuis 10 ans. Et on ne sait plus comment faire revenir les jeunes et les ados dans nos sites culturels. Et donc l'immersif est évidemment une des réponses, à mon sens. Et donc là, je voudrais vous donner quelques statistiques. J'ai fait une petite enquête auprès du ministère de la Culture, du Grand Palais Immersif, de la RMN. Je remercie également Sculpteurs de Rêve et Team Break qui m'ont apporté des éléments de réponse pour essayer d'analyser en quoi l'immersif change le rapport avec le public des expositions culturelles. Alors, tout d'abord, en matière de profil de public, oui, l'immersif apporte un renouveau des clientèles jeunes et adolescents, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont déjà habitués à cet univers à travers les séries TV, les jeux vidéo, l'univers des réseaux sociaux, et aussi parce qu'ils sont beaucoup plus connectés et donc ils sont beaucoup plus au courant très rapidement de ce qui fonctionne rapidement. Dans l'exposition Pompéi, qui a eu lieu en 2020 au Grand Palais, eh bien, on s'en est rendu compte puisque la proportion des jeunes de moins de 25 ans est montée à 30%, comparativement à 19% qui est la moyenne en général. C'était une exposition tout à fait impressionnante parce que vous aviez notamment au centre de l'exposition cette vidéo qui tous les quarts d'heure simulait l'éruption du Vésuve, et donc vous étiez au centre de cette éruption, vous aviez tout qui tremblait, la terre qui tremblait, vous aviez le bruit évidemment, et vous aviez l'impression d'avoir les coulées pyroclastiques devant vous, et donc c'était extrêmement impressionnant, et cette exposition a cartonné, a été probablement un des déclics de l'univers culturel vis-à-vis de l'immersif. Deuxièmement, davantage de familles avec enfants. Oui, il y a davantage de familles avec enfants, notamment ce sont les enfants qui amènent les parents, voire les grands-parents, dans les expositions immersives, puisque j'ai un nouveau chiffre à vous donner. C'était là pour l'exposition immersive de la Joconde au Palais de la Bourse à Marseille, puisqu'il y avait 28% de familles avec enfants contre 19% habituellement. Là, c'est une exposition qui vous permettait de plonger véritablement dans la réalisation de la Joconde par Léonard de Vinci et de voir tous les détails des tableaux. Troisième élément, l'immersif permet aux expositions culturelles d'avoir davantage de publics locaux et pas simplement que des touristes. Le public local est en général 2 à 3 fois plus élevé que d'habitude. Ce qui est important à l'heure où on est encore en convalescence de la crise sanitaire, eh bien ça permet aux institutions culturelles d'ancrer leur rayonnement au sein d'un public local. Deuxièmement, l'impact de l'immersif sur l'expérience client est importante, car il y a davantage d'interaction entre les gens. D'après toutes les enquêtes qu'on a réalisées, les gens nous répondent « oui, dans une exposition culturelle, on est plutôt seul face à l'œuvre ». Et après, on échange nos émotions et nos impressions avec nos amis, mais une fois l'exposition terminée. Alors que dans l'immersif, eh bien, on échange pendant l'exposition avec ses amis, sa famille, et ça change tout, ça renforce l'intensité. Troisième élément, c'est sur l'engagement client. L'engagement client, c'est la façon dont vos visiteurs eh bien, vont se mobiliser pour vous, vont communiquer, vont en parler à leur entourage. Là aussi, les chiffres sont très impressionnants. Le taux d'engagement des clients de l'immersif est 2 à 3 fois plus élevé pour l'immersif que pour des expositions culturelles classiques. C'est à souligner, notamment pour le relais marketing. Et enfin, dernier point, l'impact de l'immersif est important sur la curiosité du public.
Là aussi, il y a eu des enquêtes avec cette expo sur la Joconde. 64% des visiteurs ont déclaré que cette exposition immersive leur avait donné envie de voir la Joconde en vrai. Et également, dans une autre exposition qui était Venise révélée au Grand Palais immersif, eh bien, 54% ont déclaré vouloir visiter Venise après avoir vu cette exposition. Cette exposition était immersive parce que notamment elle était très portée sur l'architecture et elle vous permettait de plonger dans le détail de l'architecture de Venise, de la belle cité des Doges, et de voir tous les détails, notamment de tous les beaux palais qui longent le Grand Canal. Dernier point, et ça va intéresser beaucoup de gens dans la salle, l'immersif a un impact sur les recettes. Car on a constaté dans la plupart des expos immersives les recettes en hausse de 20 à 30%. Donc ça fait appel à la précédente intervention. Quand vous faites appel aux émotions des visiteurs et que vous entraînez une sensation intense, eh bien ils sont plus à même d'acheter des produits dérivés à l'issue de l'exposition. Donc pour résumer, quand on cherche à répondre à la question « Est-ce que l'immersif a un impact sur les publics ?», la réponse est plutôt oui. Mais l'immersif est encore un univers jeune. Tout le monde tâtonne, tout le monde cherche, personne n'a trouvé le Graal. Il est donc encore difficile de généraliser à ce stade. Par ailleurs, les résultats vont dépendre de 4 facteurs importants. Le premier, c'est le sujet même de l'exposition. Évidemment, selon qu'on est sur un sujet quand même assez particulier, assez ardu comme l'architecture, comme Venise, on ne va pas entraîner beaucoup de clientèle jeune. Mais en revanche, pour l'exposition Mucha, qui est actuellement en cours au Grand Palais immersif, je vous invite à la visiter parce que notamment là, elle fait appel non seulement à la vue, au son, mais également au parfum, à l'odorat. Et bien là, dans la mesure où c'est beaucoup plus poétique, beaucoup plus graphique, ça va entraîner un public beaucoup plus jeune et beaucoup plus néophyte. Deuxièmement, ça va dépendre du territoire. Parce que selon que vous êtes à Paris, Marseille ou Saint-Dizier, eh bien, vous n'avez pas, évidemment, les mêmes typologies de public. Notamment les CSP plus modestes, c'est toujours difficile de les amener dans des expositions. L'immersif ne déroge pas à la règle. Nous n'avons pas encore trouvé la façon d'amener des publics un peu éloignés des expos culturelles vers ces sites. Donc tout le monde cherche encore la clé. De même, ça va dépendre du lieu lui-même. L'exposition immersive doit être un élément majeur de la destination. Vous devez la promouvoir en tant que telle. Il faut que vos visiteurs sachent qu'ils vont visiter une exposition immersive. Il ne faut pas que ça soit un petit dispositif à la fin d'une exposition culturelle, car sinon cela est déceptif. Et enfin, dernier point, c'est le plus important, cela dépend de la qualité du contenu, qui doit rester primordial et ne doit pas être noyé par la forme. Il faut garder un ton didactique, pédagogique, afin de passer des messages sur le fond et ne pas verser uniquement dans la dimension sensationnelle. En conclusion, je dirais que l'immersif permet de s'attaquer aux 3 points faibles des expositions culturelles. Premièrement, ça permet de ramener un public plus jeune, plus familial. Deuxièmement, ça permet de développer l'engagement des publics et d'avoir une interaction avec un public plus nourri. Et troisièmement, ça permet, à une heure où le tourisme peut apparaître encore une industrie fragile, en convalescence après la crise sanitaire, ça permet de renforcer son impact sur le public local. En conclusion, je vais m'adresser aux acteurs institutionnels culturels dans cette salle. Si vous hésitiez encore à vous lancer, eh bien j'espère que ces premiers éléments vous auront convaincu. Mon message c'est, lancez-vous dans l'immersif. Merci.